Ça y est, les vacances sont finies et il est temps pour toi de te recentrer sur ce que tu fais la majorité de l'année, c'est-à-dire travailler. C'est une étape importante car tu vas pouvoir profiter du repos des dernières semaines pour pouvoir avancer dans tes projets professionnels ou personnels. Tu as peut-être des idées en tête, des choses que tu veux lancer et tu es déterminé à t'y mettre. Et pour bien implémenter toutes ces idées, il va falloir faire preuve de discipline et de productivité, un aspect avec lequel tu as peut-être du mal. Heureusement, tu n'as pas besoin de te mettre à travailler comme un acharné dès demain si tu veux être considéré comme productif. Heureusement, il y a beaucoup de manière de te simplifier la tâche, de décomposer ton projet en étapes pour qu'il paraisse beaucoup moins impressionnant à première vue. En te concentrant sur l'essentiel et en rendant certaines choses plus faciles, je suis absolument convaincu que tu peux décupler ta productivité. Dans cette vidéo, je te donne 6 habitudes minimalistes à avoir pour être plus productif. Quel que soit le travail qu'on a à faire, le projet qu'on veut lancer ou la compétence qu'on veut apprendre, on est beaucoup à connaître une paralysie au départ. Une des raisons qui revient le plus, c'est qu'on est des débutants nuls et qu'on va fournir un travail médiocre. Fournir un travail médiocre, ça fait mal, c'est vrai. Personne n'aime faire quelque chose dont il n'est pas fier. Si tu veux te mettre au piano par exemple, tu vas certainement en baver avant de jouer quelques minutes d'une partition. Tu vas certainement faire un tas d'erreurs en commençant à parler une nouvelle langue. Mais pour être productif, il est important de changer ton rapport au statut de débutant. Être débutant, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, si on accepte sa situation. Débuter, c'est partir à la découverte d'un nouveau monde et de nouvelles compétences. Quand on débute dans quelque chose, on passe son temps à apprendre, et ça nous donne un sentiment de progression incroyablement épanouissant. Et puis, même si tu commences par un travail médiocre, tu es quand même déjà en train de travailler, donc tu es productif. Faire un travail de mauvaise qualité, c'est inévitable au début, mais un travail médiocre reste un travail. Il vaut mieux être un débutant qui fait des erreurs qu'un rêveur qui ne demande qu'à être professionnel en quelques heures. Donc, pour abaisser la friction en commençant un projet, il est important d'accepter ton statut de débutant. Mais il est aussi important de commencer petit, ce qui me mène au second point. Rome ne s'est pas faite en un jour, et penser qu'on est productif juste parce qu'on travaille 12 heures par jour, c'est une idée malsaine. Être minimaliste dans son approche de la productivité, c'est au contraire croire au pouvoir de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est le principe selon lequel la réussite n'est jamais le fruit de quelques jours. La réussite est le résultat de petites actions, habitudes et décisions invisibles au quotidien. Mais bien qu'invisibles, ces petites actions finissent par avoir une importance significative grâce à la force de l'effet cumulé, qui produira une croissance exponentielle sur le long terme. Dans le cadre du travail, tu penses peut-être qu'il faut que tu te mettes à travailler 12 heures par jour pour avoir un maximum de succès. Mais il y a fort à parier que tu ne tiennes pas plus de quelques jours avant de te décourager. Peut-être que tu recommenceras quelques semaines plus tard, mais tu connaîtras le même échec encore et encore. De l'autre côté, grâce à l'effet cumulé, tu apprends à être extrêmement productif pendant quelques heures chaque jour, car tu sais que ces actions minimes sur le moment créeront quelque chose d'énorme avec le temps. Et il est bien plus facile de se mettre au travail si la tâche ne nous paraît pas énorme dès le départ. L'effet cumulé rejoint un adage que j'énonce souvent, c'est fait est mieux que parfait. Comme je le disais dans le point d'avant, l'action, même médiocre, reste une action. Alors agis au lieu de passer ton temps à réfléchir pour atteindre la perfection du premier coup. Commence tout petit et tu finiras par récolter les fruits des petites graines semées jour après jour. Si tu as surpassé la paralysie du débutant et que tu as compris le pouvoir de l'effet cumulé, tu es maintenant à fond dans ton projet. C'est super pour toi. Mais tu es tellement à fond que tu souhaites tout faire en même temps. Tu veux aller à toute vitesse et te disperser dans tout ce qui est possible de faire au sein de ta thématique. Prenons l'exemple du créateur de contenu, car c'est quelque chose que je connais bien. Les créateurs suivent souvent ce chemin au début. Ils ont une idée de contenu et de thématique, et ils sont tellement excités qu'ils veulent se positionner sur toutes les plateformes dès le début. Mais cette approche qui vise à vouloir être partout est risquée, car elle disperse l'énergie mentale, donc la productivité et l'efficacité. Au contraire, selon moi, il vaut mieux se concentrer sur peu de plateformes pour apprendre à bien les maîtriser et pour y produire du contenu le plus qualitatif possible. Je t'avoue que c'est une règle que je ne suis pas toujours à la perfection. Dans mon cas, je suis assez actif sur YouTube et par mail. D'ailleurs, si tu veux recevoir mes mails privés, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. C'est du contenu que je ne partage jamais sur YouTube sur le minimalisme, la productivité et l'énergie. Clique sur le premier lien en description si ça t'intéresse. Enfin bref, je disais, je produis du contenu régulier sur ces deux plateformes. Par contre, j'ai aussi un Instagram, que je n'alimente plus depuis quelques mois car je préfère me concentrer au maximum sur les vidéos et les mails. Dès que je mets un peu plus d'énergie dans le Instagram, je trouve que mon efficacité baisse sur les autres plateformes qui sont censées être ma priorité de base. Donc enlève-toi de la tête que tu perds du temps en ne faisant pas tout en même temps. Au contraire, en voulant tout faire à la fois, tu connaîtras une évolution plus lente. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est tout à fait logique, car tu disperses juste tes ressources inutilement.
Le Heavy Lift Syndrome, ou syndrome de la charge lourde dans la langue de Molière, est un concept que j'ai connu grâce au youtubeur Ali Abdaal. Il explique que ce syndrome consiste à considérer une tâche comme beaucoup plus compliquée que ce qu'elle n'est vraiment. C'est évidemment une barrière mentale qu'on se construit nous-mêmes face à une situation en se disant que telle chose est supposée être dure, donc il faut forcément avoir du mal à s'y mettre. Dans mon cas, j'ai été atteint de ce syndrome plus d'une fois en écrivant des vidéos au début. Je classais l'écriture de vidéos dans la case « choses fastidieuses qui demandent du temps et des ressources », donc je me retrouvais à bloquer des heures avant d'écrire, alors que le contenu de la vidéo portait sur des connaissances que je maîtrisais en soi. Alors oui, écrire une vidéo n'est pas la tâche la plus facile du processus de création, mais en pensant autant à la difficulté, je créais de la paralysie. La bonne question à se poser si tu sens que tu es en proie à ce syndrome, c'est à quoi ressemblerait cette tâche si elle était facile. Je me suis rendu compte que dans beaucoup de cas, je pouvais très facilement expliquer certains concepts que j'aborde en vidéo dans une discussion décontractée avec quelqu'un. Ce changement d'angle m'a permis d'aborder l'écriture de manière plus légère, et j'arrive à m'y mettre beaucoup plus vite. Essaye donc d'identifier les tâches que tu juges beaucoup plus dures que ce qu'elles sont vraiment, et demande-toi comment les faciliter. En parlant de se faciliter la tâche, il y a une question que j'aime beaucoup me poser au début de tout projet. Elle me permet d'être productif et de ne pas me disperser à la moindre envie de faire autre chose. Cette question, c'est quelle est la chose qui rendrait tout le reste plus facile? C'est une décision à prendre sur le moment, avec les éléments que j'ai en ma possession, et qui réduit énormément la friction au démarrage, la dispersion et l'hésitation. Une fois que tu as déterminé une action dont découle la majorité des résultats que tu souhaites obtenir, concentre-toi au maximum sur cette chose. Par exemple, si tu veux construire une audience sur YouTube, beaucoup de gens s'accordent à dire que la chose qui rendrait tout plus facile, c'est de sortir des vidéos sur une base régulière. L'approche d'une nouvelle tâche avec cette question te permet d'éliminer tout le superficiel et de te concentrer sur l'essentiel. L'air de rien, c'est une sorte d'application de la loi de Pareto. Tu te concentres sur le peu d'actions qui provoqueront le maximum d'effets en destination de ton objectif. Puis encore une fois, se concentrer sur l'essentiel, ça permet de réduire la friction et de se mettre au travail. Car ne l'oublie jamais, nos cerveaux sont des petits paresseux par nature. Enfin, au même titre que le repos sportif permet des meilleures performances à la séance d'après, l'improductivité améliore la productivité. Je l'ai dit plus d'une fois, mais travailler 12 heures par jour, ce n'est pas souhaitable pour la majorité des gens. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à être improductif, à déconnecter de manière efficace. Mais alors, comment est-ce qu'on se déconnecte? Eh bien, plusieurs choses. Tu peux par exemple mettre en place des techniques de minimalisme digital pour sortir du brouillard numérique à chaque fin de journée et retrouver un peu de calme. Tu peux aller marcher pour mettre de l'ordre dans tes idées et laisser reposer ton cerveau après une bonne journée de travail. Tu peux faire du sport ou encore tu peux ne rien faire du tout. J'ai fait une vidéo sur le fait de ne rien faire pour être plus productif, donc si ça t'intéresse, je te la mettrai en fiche. En bref, apprends toujours à voir le repos comme faisant partie intégrante de ta capacité à être productif. Au plus tu maîtriseras l'improductivité, au plus ta concentration et ta productivité augmenteront. Donc ne néglige jamais ces moments où tu ne travailles pas. Depuis que j'associe le mode de vie minimaliste à ma vision de la productivité, je suis beaucoup plus efficace et concentré au quotidien. Alors qu'on n'aurait pas tendance à voir cette philosophie comme pouvant être au service du travail, je trouve au contraire que c'est un fabuleux outil. Être productif n'est pas facile, il n'y a qu'à voir à quel point les contenus sur la procrastination marchent sur internet. Nous sommes par nature paresseux, c'est pour ça qu'il est important de simplifier, revenir à l'essentiel et comprendre que l'action sera toujours nettement supérieure à l'inaction. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites booster ta productivité mais aussi ton énergie, tout ça avec des astuces et anecdotes minimalistes, n'hésite pas à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Ce sont des mails où je partage des choses que je ne partage pas forcément sur YouTube, donc si tu ne veux pas rater ce contenu, clique sur le premier lien en description et rejoins l'aventure. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément. Rappelle-toi de l'effet cumulé, donc je t'en serai vraiment reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.